à nous disposer que nous pour nous capables adorer matin. Nous contents pour gagner avec nous tout le monde qui a fait déplacement pour capable venir pour adorer le Seigneur. Et c'est une semaine tout à fait spéciale côté nous capables de venir dans la présence de Dieu pour adorer les matins. Dimanche passé, nous avons gagné un message sur l'incarnation de Jésus-Christ. Et maintenant, nous va encore poursuivre avec même thème dans façon plus détaillée. Et comme ça, nous disposer que nous pendant que nous pourrons aller rentrer dans la prière. Juste avant la prière, et nous disons encore bienvenue à chaque personne qui est avec nous maintenant dans l'oratoire méthodiste du Rocher. Et comme ça, on a invité une jeune qui va passer et prier pour nous, pour débuter le service là. Et après, elle va finir de prier, il va aussi faire une lecture matin qui c'est dans l'Évangile selon Saint Jean. Après que Dachin va finir de prier, il va faire cette lecture pour nous-mêmes. Let us bow our heads in prayer. Our Father, God in heaven, Lord, we thank you, Lord, for letting us come here. Thank you for waking us up this morning, allowing us to get here safely. We ask that you open up our hearts and let us to understand and receive your word. We pray that you accept our praise that we give you today. In your holy and precious name we pray. Amen. I will be reading John 1, verses 1 through 4. The word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. Amen. Deuxième lecture. Qui l'autre jeune va passer pour nous faire deuxième lecture. C'est dans 1 Jean chapitre 4. Dear friends, many false habits have gone out into the world. So do not believe every spirit, but test the spirits to see if they are from God. This is how you can know God's spirit. Every spirit who confesses that Jesus Christ comes to earth as a human is from God. And every spirit who refuses to say this about Jesus is not from God. It is the spirit of the enemy of Christ, which you have heard is coming, and now he is already in the world. Matin avec quelques cantiques. Après prélude là, nous allons chanter quelques beaux cantiques pour honorer le Seigneur, honorer Jésus-Christ matin. Ce qu'on a remarqué, nous pas de PowerPoint matin, mais cantiques c'est seulement quelques mots, quelques paroles qu'on va répéter pendant que nous allons chanter ensemble à la gloire de Dieu. Et nous dis encore bienvenue avec vous-même qui est là avec nous matin, espérant que le Seigneur va accorder un très agréable moment parmi nous aujourd'hui. Nous te lisons dans Jean chapitre 1er,
Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'était une lecture qui était faite matin, et aussi nous avons lu aussi comment on va identifier l'antichrist parmi nous. Et si quel bail pour identifier l'antéchrist, c'est le monde qui n'a pas confessé que Jésus-Christ est venu en chair. Donc il dit, si nous pas confessé Jésus-Christ venu en chair, donc ça sont signes que nous ne pas réellement comprendre le mystère de l'évangile. On nous chanter tel que je suis sans rien à moi, tel que je suis. Les paroles de l'apôtre. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, qui dit, tout le monde doit savoir qui Jésus est. Il est le lit des vallées, l'étoile du matin. Tout le monde doit savoir qui Jésus est. Everybody ought to know who Jesus is. On dit ensemble, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir, tout le monde doit savoir qui Jésus est. Tout le monde doit savoir. L'étoile du matin, entre 10 000 le plus beau, entre 10 000 le plus beau. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. Entre 10 000 le plus beau, entre 10 000 le plus beau. L'étoile du matin, everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know
va chanter dans l'autre version cantique qui dit en nous travail pour le Seigneur. On va essayer de suivre nous parce que nous va prendre dans l'autre façon. C'est numéro 111 en créole. En nous travail pour le Seigneur. Et on va suivre comment nous va chanter. On va chanter ensemble avec nous. En nous travail pour le Seigneur. Numéro 111. L'appel va faire dans le ciel. Nous voilà. En prenant créa l'appel. L'appel va faire dans le ciel. L'appel va faire dans le ciel. L'appel avec dans le ciel, l'appel va avec dans le ciel, on va là. En nous travail pour le Seigneur, avant soleil la boucher, on annonce bonne nouvelle tout partout. Jésus va tourner pour chercher fidèle lion. L'appel va mettre dans le ciel, non va là. L'appel va mettre dans le ciel, l'appel va mettre l'appel va mettre dans le ciel. L'appel va mettre dans le ciel. Nous voilà. Amen. Et on a le très beau cantique que nous va chanter. Il dit, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour. On va prendre un charisme avec nous. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Alors dis, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang. Prenez et buvez. car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. il a dit, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. Il a dit, C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était les fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut les durs labeurs de son métier. Il a dit, c'est mon corps. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour.
encore. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, c'est mon sang, prenez et buvez. Ah, je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Il dit, le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme le berger guide son troupeau. Et lorsque nous venons en présence, il dit, nous sommes capables de partager le pain et le vin, car c'est son corps et son sang. Et l'inviter nous à prendre et à manger en esprit avec le Jésus Seigneur. qui nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Son amour était si fort qu'il a mouru sur une croix. Oui, il a mouru sur le Son croix. amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Il dit, c'est mon Il a corps. dit, c'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang. Il a dit, C'est mon sang. oui, c'est mon sang. Prenez et buvez. Car je Je suis suis la vie et je suis l'amour. au Seigneur, Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Oh, c'est mon cœur, C'est mon corps, prenez et mangez. il a dit, C'est mon c'est mon sang, sang, prenez et buvez. car je suis la vie et je suis l'amour. au Seigneur, Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Si le monde capable Et de tous diviser, les si le chrétiens monde du capable monde sont les membres de son diviser sur tout corps. plan, mais bon Rien Dieu ne lui-même peut dit que le l'église est capable de faire un seul. séparer de son amour. Et nous tous capables Alors, de il dire a en dit, Jésus-Christ c'est nous mon sommes. corps, C'est mon corps, prenez et mangez. il a dit, C'est mon c'est mon sang, sang, prenez et buvez. quand je suis la là, vie et je suis l'amour. oh Seigneur, Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. c'est mon corps, C'est mon corps, prenez et mangez. oh yeah. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie, et je suis l'amour. oh Seigneur, Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Rien que le sang de Jésus. On va répéter, rien que le sang de pour Jésus. mon pardon, je On ne dit dois rien que le sang, pas. rien que le sang de Jésus. Alors précieux, Précieux sang de l'agneau qui me donne un qui cœur me nouveau. donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien d'autre je ne veux plus. On dit rien que le sang, rien que le sang de Jésus. Pour mon salut, je ne crois On dit rien que le sang, rien que le sang de Jésus. qui me rendra Dieu propice. Rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. Rien que le sang de Jésus. Je ne veux pour ma justice. Rien que le sang de Jésus. Je ne pour toute espérance.
va mettre nous debout pendant que nous va chanter 195 en français. J'ai soif de ta présence. En nous camper s'il vous plaît pendant que nous va chanter 195 en français. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Les ennemis dans l'ombre autour de moi, accablés par le nôtre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, l'obscurité des fois, enfermer mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. On est chaque jour et à chaque heure, nous avons besoin de Jésus. Surtout dans le jour ça, côté chaque jour passé, nous sommes capables de dire, nous avons des actions à poser dans la rue, dans le train, dans l'école, dans l'université et dans l'autre pays. Et la Bible a dit, lorsque nous attendons bruit de guerre, nous va ouais, tout problème ça, nous va connaître que Jésus-Christ pas loin pour retourner. Comme ça, nous avons besoin de chaque jour et chaque heure. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Merci, asseyez-vous. Avant-dernier cantique nous dit, nul n'est comme toi. Pas grand monde qui même Jean avec Jésus.
car nul ne peut sauver mon âme ou changer mon âme. Nul n'est comme toi, Seigneur. Donc nous allons répéter le refrain qui dit nul n'est comme toi. Nul ne peut changer. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Non. Je pourrais chercher éternellement. Je pourrais chercher éternellement, jamais je trouverai quelqu'un semblable à Jésus. Comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Et tant des paroles. Yo. Ta bonté coule tel un fleuve. Ta bonté coule tel un fleuve immense. C'est ta main. Et c'est la main de l'Éternel qui guérit. L'enfant qui souffre L'enfant qui souffre trouve en Christ un seul et sûr abri. Car nul n'est comme Jésus. Nous chanter nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Oh, je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Ta Ta bonté coule tel un fleuve immense. et c'est ta main. Et c'est la main de l'Éternel qui guérit. Et l'enfant qui souffre trouve en Jésus un seul abri. Car nul n'est comme Jésus. À nous dire ensemble, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, Nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Dis-lui avec tes mots. Dis-lui avec tes mots. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui ce qu'il est pour toi. Dis-lui vraiment tout. Il est comme toi. Il est comme toi, Seigneur. Il est comme toi, Seigneur. Il est comme toi. matin, au lieu de nous réciter notre Père qui est aux cieux, nous allons chanter notre Père qui est aux cieux. Nous allons chanter lui au lieu de nous réciter lui matin. C'est notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain et
Pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui Notre pain, notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. c'est à toi. Car c'est à toi qu'appartient Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles, Amen. Merci Jésus pour le moment nous déjà passé dans la présence. On va ouvrir le cœur nous pour la prédication de l'évangile. Préparez nous Seigneur pendant que l'on va rentrer dans le message du jour. Abba Père. Oui, gloire à toi Seigneur. Abba Père. Loué soit notre Père. Gloire, honneur et louange à toi et à toi seul, dès maintenant et au siècle des siècles. C'est pourquoi l'Église crie Abba Père. Louange au Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse point tomber en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et Amen. Dans l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 1er, nous allons
lire encore. Au commencement était la parole. L'Évangile selon Saint Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point accueillie. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Et une deuxième lecture en Jean, 1 Jean, la première épître de Jean au chapitre 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Troisième lecture, dans 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris qu'il vienne et qui maintenant est déjà dans le monde. Encore parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous va couper nous justement pour un court moment de prière pendant que nous va rentrer dans la prédication de l'Évangile. Merci Seigneur. Merci pour l'onction de ton esprit. Merci pour ta présence parmi nous. Merci de ce que nous sommes capables de venir encore aujourd'hui avec nous, nous, l'esprit, nous, corps nous bien disposés pour non seulement t'adorer, mais aussi pour nous capables de rentrer dans le déguisement de ton évangile comme la parole vivante, la parole de vie. Et c'est par Jésus-Christ que nous prions au siècle des siècles. Amen et amen. Nous sommes très, très heureux aujourd'hui de pouvoir lire ensemble ces portions de l'Écriture qui mettent en relief cette idée de l'incarnation de Jésus-Christ. Dimanche dernier, nous l'avons vu ensemble. C'est quoi l'incarnation de Jésus-Christ? Ce mot incarnation peut-être au pape joindre les gens li prononcer dans la Bible, mais on joint toute essence là, on joint toute signification, on joint tout sens mot incarnation dans ces textes que nous avons lus dans Jean et la première épître de Jean. Il y a ce thème en théologie, ou bien ce thème biblique qu'on appelle le logos, la parole, le logos, la parole, ou le verbe. Et on parlait du verbe incarné.
Et c'est quoi le logos? Le logos, c'est l'incarnation de Dieu. C'est cette représentation physique, cette manifestation physique que nous joignons dans Jean. C'est la bonne nouvelle. Mais nous joignons manifesté physiquement dans l'évangile selon Saint Jean. Côté nous te lit, au commencement était la parole. Qui pourra montrer nous que ce logos, ou bien ce verbe incarné, cette parole, ou en d'autres termes, ce Messie, savoir Jésus-Christ, qu'on appelle la parole, était au commencement. C'est-à-dire, il partage toute histoire avec Dieu son Père, avec Dieu le Père. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus-Christ était là au commencement. Jésus-Christ était là avec bon Dieu Papa au commencement. Et Jésus-Christ était là dans la création, tout ça que tu as fait dans l'autre commencement. Elle était au commencement avec Dieu et tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, dans le Logos, dans le Verbe incarné, dans Christ, dans le Messie incarné, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Malheureusement, cette lumière brille encore aujourd'hui. Cette lumière éclaire tout le monde, spécialement les siens, ces hommes et femmes qui lui appartiennent. Mais malheureusement, la Bible dit que même les siens, ces siens ne le reconnaissent pas. Ils ne l'ont point reçu. Et si vous regardez même aujourd'hui, vous voyez que tout ce qui a trait à Jésus-Christ, tout ce qui élève Jésus-Christ, tout ce qui honore Jésus-Christ, tout ce qui met en honneur la personne, la divinité, la personne du Messie, la personne du Christ, est sujet d'attaque. Attaque pas seulement du monde extérieur, attaque pas seulement en provenance des incroyants, des incrédules, mais attaque aussi même en provenance de ceux qui se disent chrétiens et qui t'ont appartenu à Jésus-Christ. Eux aussi, ils attaquent la personne, la divinité de Jésus-Christ. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Et dans le deuxième texte côté nous te lit, qui c'est dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, l'apôtre témoigne que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Ceci, nous l'écrivons afin que notre joie soit parfaite. Mais dans le troisième récit, dans la troisième lecture, dans la première épître de Jean au chapitre 4, nous allons tomber dans une section, dans un message là qui est réellement très très important. Importante dans le sens que il va adresser certaines hérésies ou certaines fausses doctrines qui étaient courantes au sein de l'Église chrétienne dès les premiers siècles.
dès les 2e, 3e, 4e siècles de l'ère chrétienne, ces hérésies étaient très florissantes. Et il a fallu l'intervention d'un empereur appelé Constantin pour exiger que les pères de l'Église, les prêtres, les théologiens, les hommes qui ont même été bail tête pour mission d'étudier la parole, d'interpréter la parole, il a fallu l'intervention de ce grand homme dans l'histoire chrétienne pour convoquer ces prêtres, ces hommes religieux, en ça que nous parlons des conciles, pour être capable de traiter problème hérésie, traiter problème fausse doctrine qui a bouleversé l'Église à l'époque. Et il y a un pile concile qui était fait, un pile grand réunion. Ça, le concile, c'est que il a invité tout prêtre, tout pasteur prêtre qui était éparpillé dans tout empire là, pour être capable de venir trancher problème hérésie, fausse doctrine qui t'a traversé au sein de la communauté chrétienne. Quand on te joint des hommes, des théologiens, des prêtres qui étaient allés hors de la Bible et qui commençaient à prêcher quelque chose qui n'est pas conforme à l'orthodoxie. Et presque tout débat a été fait autour de la personne de Jésus-Christ. Si je dis, ou un pile attaque qu'a fait chaque fois qu'on a honoré Jésus-Christ, c'est pour un bagage nouveau. Ça a été depuis le commencement de l'histoire chrétienne. Maintenant, ces grands hommes de Dieu, ces pères de l'Église, réunis en concile, te doivent trancher problème hérésio. Et eux même rapporté que c'était une époque côté bagalaté tellement bas problème et que lorsque tu es convoqué, tu dit tout le pas sortir avec une solution par un prêtre qui quitter salle là. Yo fermé dans chambre. Presque 400 combien de grandes réunions côté, yo quitté paroisse, yo quitté l'église, yo quitté famille et puis yo tout fermé en côté et l'empereur a dit tout le pas traiter problème ça par un monde qui sorti là. Donc, monsieur passé plusieurs jours à débattre, à fouiller la Bible pour être capable de venir joindre une solution à problème qui t'a confronté l'Église là dans les affaires fausse doctrine. Et puis, gros problème, non, tu as commencé avec un monsieur relé Arius. Et Arius, ça, nous sommes capables de dire c'est grand-papa témoin Jéhovah. Parce que doctrine témoin Jéhovah, sorti dans la doctrine Arius là. Qui pas voulait reconnaître que Jésus-Christ, lui c'est Dieu égal au Père. Elle commençait à dire non, Jésus-Christ pas capable égal avec bon Dieu papa. C'est pas bon Dieu qui est lié, il est capable important. Et Arius, t'es en pile problème. Et les pères de l'église étaient obligés de réunir pour trancher le problème ça. Bon l'autre grande idée encore qui était sortie dans la pensée un groupe les docéniens, le docétisme. Moun sa yo même yo te vont leur dire bon, si pour nous accepter Jésus-Christ, nous ka accepter le comme Dieu mais quand que pour nous accepter humanité là, venir en chair là et qu'elle te mourir crucifié comme Dieu, quand te gagne bon Dieu tellement ça le monisme, il est tellement un uni, bon Dieu pas capable d'exister en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le docétisme te ravagé croyance en pile nouveau chrétien dans le début siècle chrétien. Et comme ça, il dit corps que Jésus qui gagne, son corps apparent, son corps peut-être qui semble un corps, mais c'est pas encore vrai. Donc, il était un peu appuyé un peu sur la divinité de Dieu, l'unité de Dieu, mais contre l'humanité de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il est important dans le texte que nous allons lire, troisième lecture que nous avons fait dans 1 Jean chapitre 4, côté il parle de l'apparition de l'Antéchrist.
Antéchrist signifie moun qui compte Christ là, moun qui compte Jésus, moun qui compte Messie. Et qui ça le dit dans verset 1er, verset 2, verset 3. 1 Jean chapitre 4. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Mais qui façon ou pour reconnaître faux prophètes là d'après ça nous lit dans 1 Jean chapitre 4 verset 2. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confessait l'incarnation du Messie, qui confessait que Jésus-Christ, en tant que Dieu existant, éternellement coexistant avec Dieu, qui partage la même substance, la même nature de Dieu, tout esprit qui confessait que Jésus-Christ a, t'es venu fait dans le monde là, dans un corps semblable à notre corps, eh bien, esprit ça, lui-même, c'est l'esprit bon Dieu. Et au verset 3, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, cette question de l'incarnation du Christ, incarnation ou bien la naissance, côté Jésus-Christ prend forme chair là, ou est grand pile monde qui pas veut parler de période ça, grand pile monde qui pas veut honorer Jésus-Christ, un pile monde pas veut tendre parler de chrétiens réunis pour y penser avec Jésus-Christ qui est fête en chair, c'est pas un bagage nouveau. Ça a été depuis le début de l'église. Et c'est pour ça, les pères de l'église, les apôtres, ils sont obligés de quitter pour nous une orthodoxie. Et au fur et à mesure que les hommes ont avancé dans ce siècle-là, ils ont commencé à détacher du credo des apôtres. Le credo des apôtres, c'est croyance que l'église chrétienne a adoptée depuis toujours, mais qui n'est pas tellement définie en pile détail, parce que apôtre, tu quoi naturellement, l'homme va croire dans bon Dieu papa, bon Dieu petit là, et bon Dieu cet esprit. Mais il peut arriver devant qu'il y a un pile monde va dire, bon, nous sommes capables de croire dans bon Dieu papa, mais bon Dieu petit là, nous ne sommes pas d'accord avec lui. Bon Dieu Saint-Esprit, nous ne sommes pas d'accord avec lui. C'est pour ça maintenant, on peut joindre dans l'histoire de l'église de grandes réunions qui auraient les conciles des églises. Il y a un pile réunion comme ça qui est faite. Mais au moins, il y a 3 grands conciles, 3 ou 4 grands conciles de l'église. Et lorsque les hommes ont commencé à détacher du credo des apôtres, avec nous joignent Arius, qui a commencé à enseigner de fausses doctrines, qui n'a pas voulu accepter le credo tel Jean le Théier, Jean apôtre, tu quitté pour nous. Eh bien, les pères de l'église étaient réunis dans un grand concile qui était le concile de Nicée. Le concile de Nicée. Eh bien, ils ont réuni. Ils ont dit maintenant, nous allons fixer position biblique, théologique, pour que tout le monde soit capable de comprendre qui ça l'église là quoi concernant Jésus-Christ. Arius fâché. Arius dit non, nous ne sommes pas d'accord, parce que nous ne sommes pas d'accord que ils ont élevé Jésus-Christ non égalité avec bon Dieu papa. Parce que si l'homme rivait retirer pensée sur Jésus-Christ incarné, c'est ça qu'il faut regarder. Le Jésus, depuis la conception, lorsque Élisabeth était enceinte, ou joignent que l'ange Gabriel
te al bay Marie nouvelle que Marie pral enceinte, il veut ça annonciation, il pral annoncer Marie qu'elle pral faire un petit qui c'est Messie, petit bon Dieu, sans intervention humaine, parce que bon Dieu pral choisir Marie, une jeune dame juive, qui était fiancée avec le monsieur et Joseph, mais pour qui peut connaître vie, relation Marie avec homme, une vierge femme, eh bien, annonciation, ou bien annonce que ange Gabriel pral bay Marie, pral dire que ou pral porter petit bon Dieu dans ventre ou dans entrailles, et ou pral bay naissance avec petit bon Dieu. Il parlait de Élisabeth lui-même, qui était aussi en grossesse. Et c'est comme ça, Marie vient accepter, il dit, c'est servante bon Dieu, que bagaille la fête, Jean bon Dieu voulait le faire là. Et ça fait maintenant, vous pouvez joindre que l'Église a parler de toute l'histoire Marie, hein, parce que leur conception, hein, les petits moun pas fait, les petits moun n'a fait. Les petits moun n'a commencé depuis dans ventre dans conception. Hein. Depuis l'ange l'a annoncé Marie, hein, donc nous jouons une conception déjà là. Maintenant, après 9 mois, Marie va l'accoucher. Il parle maintenant de la Vierge Marie. Marie était vierge pendant le enceinte de Jésus. Après le fin d'accoucher Jésus, maintenant, Marie avec Joseph pour le marier. Il va faire l'autre petite. Marie va faire l'autre petite avec Joseph. Quoique nous jouons une tranche dans l'histoire de l'Église catholique, il y a un bagage parler de l'Immaculée Conception qui n'est pas vraiment la vraie doctrine, parce que l'idée de l'Immaculée Conception de l'Église catholique, ce n'est pas plus une idée qui centrée sur Christ, mais c'est une idée qui montre que Marie est toujours vierge, même après Christ est fait, alors que nous connaissons que Marie avec Joseph est mariée, devient l'autre petite. Donc, virginité mariée, c'est un bagage depuis conception, lorsque l'ange l'a annoncé Marie, qu'elle prend porter petite là dans le ventre, Marie était vierge, et jusqu'à ce que petite là vienne accoucher, Joseph avec Marie t'est abstenu. Il n'y a pas de chambre dans la relation qui peut retirer virginité Marie. Donc, la conception jusqu'à la naissance, Marie était une vierge. Donc, bon Dieu pas de voulait que semence, il pas de voulait que rien d'humain, rien qui saute dans l'autre garçon, t'a vinn partager fœtus ça qui était dans le ventre, ou bien Dieu ça qui t'a vinn former petite ça dans la conception, hein, dans les entrailles Marie. Donc c'était par la vertu du Saint-Esprit. C'est bon Dieu papa qui mettait dans le ventre lui, et Saint-Esprit a arrangé comme Marie, il a arrangé les entrailles Marie pour petite ça vinn faite. Je dis à pas de monde qui veut servir bon Dieu fidèlement, qui pour compte l'incarnation ou bien Christ venu en chair. C'est ça le dit dans Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point connu. Maintenant, si le concile de Nicée t'a essayé de résoudre le problème hérésie que Arius t'a prôné, hein, nous venons encore le docétisme, apollinarisme, en pile courant théologique qui peut bouleverser l'Église. Yon nan bagay qui a été fait dans le concile de Nicée, yo te résoudre problème hérésie Arius là. Côté yo montrer que nous croyons dans bon Dieu papa, nous croyons dans bon Dieu petit là, nous croyons dans bon Dieu cet esprit, trois personnes qui égales en essence et en nature. Et vous parlez ça par un thème grec homosous, et thème ça pour montrer que vous partagez même nature, vous partagez même essence. Vous égal. Ça ne pas de faire risque content même. Et à la fin débat, dans le concile, dans le document, vous publié, vous écrit en grande lettre,
que Jésus-Christ, c'est pas créé, il créé. Il n'y a pas un commencement, même genre, la nature a un commencement, mais il engendré. Il a toujours existé avec bon Dieu papa. Il n'y a pas ni commencement, ni fin, et finalement aussi en grande lettre, doctrine Arius là, c'est une doctrine hérétique. Et condamné Arius. Les condamné Arius, Arius prend parti pour lui, parti, parce que l'église a été radielle. Presque plus que 300 comme prêtres réunis après fin établi problème non, dresser problème non, Arius prend l'autre partie monde là pour lui, il continue toujours à prêcher même ça t'a prêché, il joue un monde qui ensemble avec lui. C'est ça que jusqu'à aujourd'hui nous ça les témoins Jéhovah. Et en pile courant dans l'église protestante aujourd'hui, en pile courant dans l'église chrétienne aujourd'hui, ouais, qui toujours essaie d'attaquer quelques bagages qui concernent Christ. C'est influence témoin Jéhovah yo. C'est influence Arius yo. Yo entré subtilement dans mi-temps moun yo et yo vinn faire moun yo konya vinn prend parti pour eux même côté où joindre des chrétiens qui pas réellement comprendre l'histoire de l'église, des chrétiens qui pas réellement comprendre les grands conciles de l'église, l'histoire de l'église. Et faute ou bien par manque de connaissance de l'histoire de l'église, ils vont commettre ces mêmes erreurs que Arius te commet depuis dans le siècle début de l'église là. Ça, ce qui a été condamné très tôt dans l'histoire de l'église. Eh bien, vinn gen un temps côté après après demander pour pardonner Arius. Il va demander pour pardonner Arius. Pour restaurer Arius. Tu comprends près de Alexandre. Alexandre lui-même, c'est lui-même qui était plus fougueux dans défendre la théologie chrétienne. Eh bien, les Arius, les Alexandre viennent remplacer par l'autre prêtre, les Athanase. Eh bien, on demande à Athanase pour le capable de restaurer Arius. Arius dit, il n'y a pas de problème pour nous restaurer Arius. Athanase dit, il n'y a pas de problème pour nous restaurer Arius à une seule condition. Athanase dit, si Arius d'accord, dans le concile Nicéa, dans ça que dit dans le concile Nicéa, n'a restauré. Mais s'il n'est toujours pas d'accord avec l'orthodoxie de l'église, là, nous ne pouvons pas restaurer. Et Arius dit, il n'est pas jamais d'accord. C'est ça que jusqu'à maintenant, je viens de témoigner Jéhovah toujours là. C'est le même courant. Mais ce n'est pas seulement témoigner Jéhovah qui a des problèmes. On va regarder aujourd'hui, qu'on ban l'autre doctrine qui sont dans le même courant d'essotisme, docétisme, qui sont dans le même courant apollinarisme, qui sont dans le même courant arianisme, qui commencent à infiltrer dans pile l'église évangélique. Qui mal l'y fait pour un chrétien réuni et pour nous penser avec Jésus-Christ une fête pour nous? Qui mal qui gagne pour l'église réunie pour nous penser avec Seigneur qui te vient fête en chair? Lorsque dans Jean chapitre 4 il dit nous tout esprit qui confessait Jésus-Christ venu en chair dans l'incarnation, il dit c'est esprit bon Dieu, mais tout esprit qui pas voulait parler de Jésus-Christ venu en chair, c'est déjà l'antichrist parmi nous. Qui mal qui gagne? C'est encore l'influence du paganisme. Et ça y a attaqué pour dire c'est l'église qui a prôné le paganisme. Au contraire, c'est eux-mêmes qui a prôné lui parce qu'ils ont campé contre le Messie. Et maintenant, vient un deuxième concile encore qui peut le réunir. Parce que le problème concile ni c'était résoudre là, il résout le problème Christ là, divinité de Jésus-Christ. Mais il était tellement concentré pour traiter ces problèmes de divinité, il a oublié insérer dans le document doctrine que la Bible a parlé de Saint-Esprit comme Dieu. Eh bien, quand il est obligé de faire un amendement, il a convoqué un autre concile. Et dans le deuxième concile, ça, il a pris chita sous problème Saint-Esprit. Parce que même courant ça, tu n'as toujours pas de Saint-Esprit comme bon Dieu. Il n'y a pas du monisme, oneness, seulement bon Dieu papa.
après même jeudi après l'église jeudi qui pas même d'accord pour ou capable de plonger dans les eaux du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Yo compte ça. Yo dit c'est seulement dans nos Christ, c'est seulement dans nos Christ là. De vous mettez non papa avec nos Saint-Esprit baptême pas bon parce que yo gagne un problème avec petit là, yo ont un problème avec Saint-Esprit. Et c'est pas l'autre l'église, c'est pas catholique, l'église protestante chrétienne encore. Donc, maintenant, yo vinn réuni dans le deuxième concile après concile Nicéa pour venir mettre problème Saint-Esprit en relief. Yo fin faire ça. En fausse doctrine sima et puis red toujours. Yo vinn réuni dans l'autre concile, yo le concile de Chaldéon. Eh bien, concile ça lui-même pral mettre toute bagaille dans l'ordre. Côté une fois pour toutes, la doctrine du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Dieu, un seul Dieu en trois personnes, non seulement Bible montre, mais pral mettre à l'écrit même dans tout document que c'est la position de l'Église chrétienne. Vous pral joindre que pral gon division pral faite entre l'église dans la zone ouest et l'église dans la zone est. C'est ça que je dis après de l'église qui est l'église orthodoxe et l'église catholique ou bien l'église chrétienne protestante. Dans la zone est là l'église orthodoxe pral nommer propre papa parce que divisé. Ils pral dire nous pas d'accord avec tout ça qu'a fait donc pral système pas donc pas comprendre pas le passer. Maintenant nous joignent que ça qui est important pour nous aujourd'hui c'est que ou pas besoin de ou pas aucune excuse ou ba monde le fait qu'on célébrer le Messie. Jésus-Christ doit célébrer dans la rue chaque jour, pas seulement chaque décembre ou bien chaque période, chaque mois. C'est chaque jour où doit penser à Jésus-Christ. L'homme vient tellement égoïste, chaque jour penser avec petit yo, chaque jour penser avec madame yo pense avec mari yo. Mais on pas voulu penser à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ vient démanger son. Il dit quand ils vont temps les hommes va gagner démangeaison pour entendre la bonne doctrine. Mais a préféré appuyer sur bagaille qui c'est bagaille qui viennent de la pensée humaine. Donc comme nous l'avons lu, nous pas besoin les grands conciles de l'église, le concile de Nicée ou bien les trois autres conciles, quoi que des grands pilotes petits conciles qui étaient faits pour faire le point sur la divinité de Jésus-Christ, ou bien l'unité de Jésus-Christ, mais nous croyons que dans la Bible, il dit que la parole a été faite, comment? Chair. La parole a été faite, chair. Elle a habité. Christ est fait chair. Il a habité parmi nous. Et ça fait, après la résurrection, très important, Marie allait pour manger Jésus. Jésus dit non, pas manger moi, parce que je ne peux pas monter à le bon papa. Il était un corps glorieux. Il dit pourquoi manger moi, parce que je ne peux pas monter à le papa. Il baille Marie nouvelle, il baille mesdames nouvelles pour 10 disciples côté il va rencontrer avec eux. Donc l'elfine baille bon Dieu par rapport de tout ça que tu fait, il vient rencontrer avec disciples. Bon l'amé, yo kebe poisson. Jésus préparait un repas côté li manger avec disciples. Ça pas de vle quoi il dit toucher m'a fort toucher. Ça veut dire qu'il est monté al bail bon Dieu rapport. Qu'on y a dit ou ka toucher moi toi m'a mettre toucher. Mettre moi un marque. Il gon corps glorieux. Donc Jésus-Christ il n'a pas que nous besoin connaître comme chrétien. Il est 100% Dieu. Pas grand rien retirer dans la divinité. Mais en même temps tout, il te prend nature nous, il te prend corps nous pour que nous-mêmes soyons capables de comprendre. Donc deux natures ça yo te causé un pile conflit dans l'histoire de l'église. Il y a plusieurs théories qui disent ça. Ah ben semble que yo te vinn fondre ensemble. Semble que nature divine nan te emporté sous nature humaine nan. Quelqu'un qui dit non, il n'y a pas de nature humaine. Quelqu'un qui dit pas de nature. Donc toute bagarre ça est confusion, mais l'église vient faire point que Jésus-Christ gagne complètement
cette nature divine qui fait c'est Dieu, la nature humaine, un seul bagaille qui différencie Jésus avec nous, c'est qu'il n'a pas de péché. Il était qu'on soif, il était qu'on fatigué, il était qu'on grand goût, il était qu'on tenté. Et c'est avec, on va le finir là, c'est avec un pile intérêt pour eux. 3 tentations. Jésus qui t'a subi, c'est un prototype, c'est un exemple de toute tentation que l'homme subit. C'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil. Satan présenté à Jésus, il dit, vos yeux, tout ça va ouais, en bas, c'est royaume moins, sous adorer ma ba. Donc, il a tiré le regard Jésus-Christ sous belle bagaille, la convoitise des yeux. Ensuite, la convoitise de la chair. Il dit, Jésus, nous sommes fatigués, nous sommes grand goût, comment de manger? Fais wash tout ne peine. Quoi manger? Jésus qui refusait encore. Donc, il passe test convoitise des yeux, hein? Il passe test convoitise de la chair là. Et qu'on y a diable a parlé sur troisième forme convoitise là, la convoitise de l'orgueil. Côté il pas dit, ou pas besoin de mourir pour passer misère. Pas besoin de prêcher mes croix. Adorez-moi, ma bonne toute gloire. Que m'gagne ma baoul. Ou pas besoin de prêcher de la croix. Jésus-Christ passe ça. Sous garde dans Genèse, c'est même tentation ça yo qui est arrivé dans Genèse et jodi toute forme de tentation l'homme gagne le plus souvent situé autour de convoitise des yeux, convoitise de la chair et convoitise de l'orgueil. Donc notre sauveur, notre Seigneur, il est bon pour nous honorer, il est bon pour nous battre gloire. Il est bon pour nous chanter en honneur de Jésus-Christ. Pas quitter pièce mon cap dit pas honorer Jésus. L'homme besoin de belle machine, il dégage un qui ancien, il vend ancien, bien fait disposer de ancien, la lâcher une qui plus belle. Il besoin costume, la lâcher un bel costume. Il besoin bâton caille, il bâton belle caille. Et la baille tête li cadeau, il baille tête li bel cadeau. La baille petite li madame ni frère 100 000 cadeau, il baille un bel cadeau. Mais quoi honorer Jésus? Parce que l'homme a une démangeaison d'entendre la bonne nouvelle, il n'a pas voulu honorer Jésus. Nous comptons, nous, dans l'Église, jusqu'à maintenant, qui reconnaissent que Jésus-Christ méritait tout honneur et toute gloire. Parce que la Bible dit, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, savoir l'incarnation, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parole de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous camper pendant que nous allons demander avec les gens capables de recevoir pour nous les offrandes. Et comme ça, nous allons terminer par la prière. Nous demandons capable de faire ça pour nous dans un moment ça. Et ensuite, nous allons terminer par la prière. Allow us all to get home safely and to come back again later on tonight. Thank God for everything that you've done for us. In your holy and precious name we pray. Amen.
l'Éternel nous garde. Que l'Éternel nous bénisse. On nous aller avec toute confiance. Que bon Dieu content lorsque nous réunissons en présence pour adorer lui. Et c'est le moment pour nous penser à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, venu en chair. Depuis l'annonciation, la conception, la naissance, la crucifixion, l'ascension, et bientôt le retour, la résurrection, et bientôt le retour de Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire, bon Dieu fait provision pour nous. Et provision pas autre que la vie et la vie éternelle. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à la gloire de Dieu.